Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, les titres de l'édition. Le chef de l'État multiplie les gestes de solidarité en cette période de pénitence. Ce samedi, le général Mamadi Doumbouya a offert des vivres à plus de 8000 femmes du Grand Conakry et de l'intérieur du pays. C'est la directrice du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes qui a procédé à la remise au palais du peuple. Le plus classé réserve de biosphère en 1942, la forêt de Ziama constitue un joyau naturel dont la préservation est essentielle à l'équilibre de la biodiversité de la région. Une banque allemande accompagne le centre forestier dans la mise en place d'un système de gestion durable impliquant les communautés locales. En fait, le rond-point d'Amdallah est transformé en foire communale. La délégation spéciale de cette commune entend ainsi donner plus de visibilité aux artisans et entrepreneurs locaux. Des produits, des articles et autres denrées de large consommation sont exposés sur place. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, lutte contre la corruption. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières face à la presse, Ali Touré, fait le point sur l'évolution des dossiers en cours d'instruction. Plusieurs affaires majeures impliquant des hauts commis de l'État ont été longuement évoquées. Aboubacar Amin Kamara, Tierno Younoussaba. Dans sa volonté de diligenter la question des affaires déférées devant la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, le procureur spécial accompagné des membres du parquet s'est exprimé face à la presse nationale ce vendredi. La situation des dossiers reçus, dossiers en instance d'information devant la chambre de l'instruction et devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, 82. Dossiers en instance devant la chambre de jugement et la chambre des appels, 48. Dossiers jugés, dont relax, non-lieu ou condamnation, 61. Parmi les dossiers jugés, 15 sont portés devant la Cour suprême. La situation des personnes mises en cause. Nombre de personnes poursuivies. Hommes, 507. Femmes, 64. Personnes morales, 112. Total, 683. Ce rapport a fait l'objet de plusieurs débats et finalement, le président de la Chambre de jugement a décidé de mettre ce rapport à la disposition du prévenu et même de la partie civile, l'agent judiciaire de l'État, pour des observations. Ensuite, nous avons le dossier ministère public et l'État guinéen contre M. Oye Guilavogui, poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, portant sur des montants de 94 milliards 15 287 666 francs. Il y a un second montant de 17 milliards 934 688 265. Il y a également 10 milliards de francs guinéens, 328 millions de dollars. La rencontre a permis au parquet d'aborder plusieurs sujets liés au détournement de fonds publics impliquant de hauts cadres de l'administration. Il s'agit notamment des dossiers de la douane, des impôts, de la Sotelgui et de la Banque centrale. L'affaire Air Guinée a également été évoquée. Lorsque nous estimons qu'il y a suffisamment d'éléments pour ne pas saisir un officier de police judiciaire et ne pas saisir pour enquête préalable, nous estimons que les juges peuvent se saisir directement de ces dossiers. Nous envoyons en citation directe devant la chambre de jugement pour que les magistrats connaissent ce dossier. Nous, en tant que magistrats de parquet et autres collaborateurs, c'est un devoir professionnel pour nous de travailler sur tous les dossiers que nous avons ici. C'est même un sacerdoce pour nous de le faire. Nous nous attendons à ce que les dossiers que nous avons sous la main, nous puissions les traiter conformément à la loi et qu'aucun délai de procédure ne soit dépassé. Le procureur spécial près la CRIEF a précisé que pour certains accusés traduits devant cette juridiction sont hors du pays et qu'un mandat d'arrêt pourrait intervenir contre les concernés. Le secrétaire général du gouvernement est à pied d'œuvre pour répondre aux exigences liées à la gestion de l'administration. Tamba Benoît Kamano est en mission de travail en Côte d'Ivoire pour partager les bonnes pratiques dans le perfectionnement des outils administratifs. C'est en prélude de forum international des secrétaires généraux du gouvernement prévu à Abidjan en avril prochain. Commentaire Aboubacar Diaby.
Aujourd'hui, la modernisation de l'administration publique guinéenne est au centre des priorités du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement, maître d'œuvre du projet, attise ses collaborations à l'échelle internationale. Cette visite à l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire est une illustration. La démarche consiste à renforcer les relations de coopération bilatérale, à la clé la vulgarisation des meilleures pratiques administratives. Nous sommes là dans le cadre d'une mission de travail que nous avons initiée avec le secrétariat général du gouvernement ivoirien. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration de travail de nos deux institutions, mais aussi dans l'organisation du prochain forum international des secrétariats généraux du gouvernement. Ceci s'inscrit dans la vision éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, qui veut repositionner la Guinée dans le concert des nations, aussi qualifier l'administration de notre pays. Cette mission technique de travail intègre aussi les préparatifs du Forum international des secrétariats généraux du gouvernement prévu à Conakry au mois d'avril 2025. Cette rencontre avec le personnel diplomatique de la CEDEAO et les représentants des communautés guinéennes locales s'inscrit dans ce registre. Cette mission va permettre à nos institutions de s'enrichir mutuellement et surtout mettre sur pied la préparation de ce grand forum qui va être organisé en Guinée sous l'impulsion du ministre secrétaire général du gouvernement. Sa visite en Côte d'Ivoire est d'autant plus importante qu'elle nous permettra de passer en revue notre modèle de travail gouvernemental. Au cours de cette mission, le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano a été reçu en audience par le premier ministre ivoirien Robert Mbegré Mbambé. Les échanges ont essentiellement porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi sur des stratégies innovantes et le perfectionnement des pratiques administratives conformément à la vision des deux présidents guinéens et ivoiriens. Toujours sur le continent au Bénin, l'ambassadeur de la Guinée dans ce pays a mis plus que jamais déterminé à soutenir la communauté guinéenne. Siaka Sissoko l'a réitéré lors de sa rencontre, lors de sa remise des lettres de créance au président Patrice Talon. En rencontrant les Guinéens vivant à Cotonou, il a demandé aux compatriotes de respecter les lois du pays d'accueil. Commentaire Mamadou Saliouba. Entre la Guinée et le Bénin, les relations sont au beau fixe depuis les premières heures de l'indépendance de deux pays. Les premiers échanges ont permis d'établir rapidement une coopération dans le domaine de la formation et de l'éducation. Des points que l'ambassadeur Siaka Sissoko a évoqués avec le président béninois dont il fait le compte-rendu à la communauté guinéenne de Cotonou. Au cours de sa rencontre avec le président Patrice Talon, le diplomate guinéen a plaidé la cause de certains ressortissants détenus au Bénin. Un geste très apprécié par la communauté. Ces ressortissants se disent satisfaits de se sentir protégés par l'État guinéen malgré la distance. C'est pourquoi ils promettent de renforcer les liens de solidarité et de fraternité qui les unissent. Dans le compte-rendu de sa rencontre avec le chef de l'État du Bénin, l'ambassadeur Siaka Sissoko est largement revenu sur les liens historiques de coopération entre Conakry et Cotonou, deux pays qui ont expérimenté très tôt les avantages d'une coopération sud-sud. Terre de panafricanisme par excellence, la Guinée avait même des effigies des résistants africains sur sa monnaie. Celle du roi Béhanzin ornait les billets de 25 cili. Un hommage à ce grand résistant du Dahomey, actuel Bénin, et une vision pour un futur rayonnant entre Conakry et Cotonou. Ici à Conakry, le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement face à la presse ce vendredi. Plusieurs sujets étaient au cœur des débats avec la presse nationale et internationale. À travers son porte-parole, Ousmane Gawal Diallo, le gouvernement apporte des précisions sur l'évolution de la transition en Guinée. Abraham Christophe Condé pour en savoir davantage. Ce point de presse est consacré au récent développement sociopolitique en Guinée.
Plusieurs événements ont récemment marqué la vie politique et sociale du pays, notamment l'évaluation des partis politiques, la prolifération des discours haineux, entre autres, des questions que le porte-parole du gouvernement guinéen aborde avec transparence et précision face aux médias nationaux et internationaux. Il est important de faire en sorte que chacun comprenne qu'avec les mots simples, on peut détruire une nation. Et que la nation, c'est ce qu'on a en commun et que chacun doit veiller à ça. Dans cette période où on essaie de repositionner notre pays et de être dans toute sa dimension, le débat, le dialogue apaisé, il faut qu'on fasse attention, qu'il soit intellectuel, activiste, homme politique. Chacun doit faire attention aux propos qu'il tient parce que cela peut détruire une nation en construction. D'autres sujets d'intérêt public ont aussi attiré l'attention des hommes de médias, notamment la levée de l'interdiction des activités des partis politiques. Une décision qui permet aux partis de reprendre leur activité sous réserve du respect strict des principes de l'État, de la sécurité publique et de l'ordre social. Un parti politique qui évolue dans un pays doit pouvoir en toute transparence expliquer l'origine de ses fonds, parce que l'origine doit être licite, bien encadrée. Le deuxième point, c'est le renouvellement démocratique. C'est un comportement tout à fait normal. On ne demande pas à un parti de se soumettre aux statuts et règlements intérieurs du parti voisin. Et le troisième point qui est marqué là-dessus, c'est le respect des statuts et des règlements intérieurs que vous vous dotez librement. L'objectif, ce n'est pas de fermer un parti. L'objectif, ce n'est pas de lutter contre des grands ou des petits partis politiques. Ce point de presse qui est animé par le ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, a donné l'opportunité aux journalistes de poser toutes les questions liées aux avancées des activités politiques et sociales. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État multiplie les gestes de solidarité en cette période de pénitence. Ce samedi, le général Mamadi Doumbouya a offert des vivres à plus de 8000 femmes du Grand Conakry et de l'intérieur du pays. C'est la directrice du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes qui a procédé à la remise au Palais du Peuple. Mamadou Salouba. Le palais du peuple de Conakry n'a pas pu contenir ces femmes et filles venues recevoir le don du chef de l'État. Très sensible aux conditions de la Guinéenne, le général Mamadi Doumbouya a choisi cette période de pénitence pour offrir des vivres à plus de 8000 femmes et filles. La directrice générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles et son collègue de l'ANIES pilote la remise. Sachant que de nombreuses femmes font face à des défis considérables, notamment en matière d'accès aux ressources essentielles, le président de la République a mis un accent particulier sur certaines structures, dont le FAEF, qu'il a créé le 21 juillet 2022 pour autonomiser la Guinéenne et la sortie de la précarité et la pauvreté. Le FAEF, en partenariat avec l'ANIES, a la joie de vous transmettre ces dons en vivres, offerts par notre général d'armée, Mamadi Doumbouya, notre bien-aimé Mamadi Doumbouya. Vous, dont le courage, dans l'endossement du poids des responsabilités familiales et communautaires n'est plus à démontrer. Le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui, dès les premières heures de sa gouvernance, a exprimé son désir d'accompagner les femmes de Guinée, qui sont les piliers de notre société. Ce geste de solidarité et de générosité fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à nos mères, sœurs, filles, épouses, témoignent de l'engagement indéfectible qui est le sien pour la cause de la femme guinéenne. Venues de Conakry et de l'intérieur du pays, ces femmes, très touchées par le geste du chef de l'État, reçoivent les bons de vivre. Un acte de générosité qui donne du sourire
aux bénéficiaires à cette période de Ramadan et de Carême. Nous, femmes de Massanta, nous sommes comblées d'un réconfort moral du fait que dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois qu'on nous fait appel pour nous faire des dons, surtout en ce mois saint de Ramadan et du Carême, que Dieu a fait une coïncidence. C'est pour cela, ce cadeau fait en ce mois de Carême, chacun prie, nous femmes de Massanta, et je sais que partout ailleurs, prions que ce qu'il a commencé, c'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya, qu'il achève en apothéose pour le bien-être. On est très contente de notre président, le général Mamadi Doumbouya, du fait qu'on a quitté l'abbé pour représenter l'abbé, est très fier d'être là et on est très contente. Pour joindre l'acte à la parole, ces femmes bénéficiaires sont reçues à Ratoma pour retirer les darés. Sous la coordination du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et l'ANIES, les vivres sont remis aux ayants droit dans l'ordre et la discipline. En ce mois dédié à la femme, le général Mamadi Doumbouya prouve davantage son engagement en faveur de la couche féminine. Pour marquer son soutien à la communauté chrétienne également en cette période de carême, le secrétariat général aux affaires religieuses offre une importante quantité de riz aux fidèles chrétiens de Kaloum. Ces denrées ont été remises aux responsables des églises par le chef de cabinet du 10 départements. Soriba Bangoura, Marwan Kamara. Les archevêchés et la cathédrale Toussaint de Conakry bénéficient de l'assistance du secrétariat général des affaires religieuses en cette période de carême. Les responsables de ces lieux de culte ont reçu plusieurs sacs de riz et des bidons d'huile. Ce geste des autorités religieuses marque la proximité aux côtés des communautés chrétiennes qui vivent ces moments de carême. Ça nous réconforte et ça nous fait comprendre que le secrétariat des affaires religieuses n'est pas seulement pour les musulmans. Il y a aussi une place pour les chrétiens. Et nous souhaitons que tous les jours, ça soit une réalité. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir construire ce pays chrétien et musulman. Au nom du diocèse anglican de Guinée, remercier très sincèrement le secrétaire général des affaires religieuses pour ce don, surtout en ce temps de carême où l'Église enseigne la prière, la méditation et l'aumône. Après les églises de Kaloum, cette action humanitaire du secrétariat général des affaires religieuses s'est poursuivie à l'orphelinat Robert Sarah de Koya. Ce centre d'accueil et d'éducation des enfants déshérités a bénéficié aussi d'une tonne de riz et de bidons d'huile. La vie, c'est la religion. Et si les affaires religieuses pensent à nous, ça nous va vraiment droit au cœur. Vraiment, merci à tous ceux qui ont pensé à nous. Nous pensons que l'apport de l'État, c'est aussi pour toutes les couches de la société guinéenne. Et c'est la raison pour laquelle l'État, à travers le secrétariat général des affaires religieuses, a pensé non seulement aux chrétiens, mais aussi aux musulmans, également aux enfants démunis. Cette de solidarité s'inscrit dans la politique du CNRD à travers le secrétariat général des affaires religieuses à apporter son soutien à ces deux communautés sœurs engagées dans une période de Ramadan et de Carême. Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a effectué une visite ce samedi sur le site des composantes clés du méga-projet Simandou, un projet ambitieux qui vise à transformer le paysage économique. Fatoumata Kourouma. Le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a effectué une visite marquante ce samedi 22 mars 2025 sur les sites de deux composantes essentielles du méga-projet des mines de Simandou, avec des infrastructures cruciales telles que les rails et le port minéralier multi-usagers et multiservices de Morebaya. Ce projet ambitieux qui vise à transformer le paysage économique de la Guinée en facilitant l'exploitation des ressources minières et en améliorant les infrastructures de transport se concrétise jour après jour. C'est aux environs de midi
que le bateau transportant le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a accosté au quai du port de Morebaya où l'attendait une délégation gouvernementale incluant le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, ainsi que plusieurs ministres clés du gouvernement guinéen. Des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des cadres de l'administration publique guinéenne ont également pris part à cette cérémonie collective. Après des échanges de poignées de main conviviales, le chef de l'État a passé en revue la troupe. La visite a débuté par une inspection des infrastructures du projet Simandou sous la responsabilité de la compagnie du Transguinéen CTG, un partenariat de l'État guinéen avec les partenaires industriels. Guidé par des experts passionnés, le président de la République a découvert les 150 km de rails déjà produits sur les 650 prévus, reliant Forécaria à Beila, avec déjà 100 km de béton armé sur le long du corridor. Ces rails, fabriqués avec des aciers de type A, témoignent d'un savoir-faire exceptionnel et d'une qualité optimale. Le chef de l'État a également visité la gare qui sera dédiée aux opérations liées au projet, ainsi que les magasins de stockage destinés aux denrées alimentaires, des installations cruciales pour soutenir non seulement les travailleurs, mais aussi les communautés environnantes. Le poste de soudage a également été un moment fort de la visite, démontrant clairement l'ampleur des travaux en cours. Les experts ont rassuré non seulement le chef de l'État sur le respect des normes de santé et de sécurité au travail, mais aussi de leur importance pour garantir la pérennité du projet et la sécurité des travailleurs. Ce souci du détail démontre l'engagement profond du gouvernement guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya à assurer un environnement de travail sûr pour tous. Sur le site, l'atmosphère était électrisante, avec des travailleurs exprimant leur enthousiasme et leur gratitude pour les opportunités offertes par le projet Simandou. Ce dernier a déjà généré des milliers d'emplois directs et indirects, principalement pour les fils et filles de la localité, conformément aux clauses de respect du contenu local exigées par le général Mamadi Doumbouya. La visite s'est poursuivie au quai minéralier de Winning Consortium Simandou WCS, un point stratégique pour l'accostage des barges. Là, le président de la République a pu observer les installations conçues pour faciliter l'exportation des ressources minières, un maillon essentiel de la chaîne logistique du projet qui ouvre les portes des marchés internationaux. Cette visite du président de la République sur les installations du port de Morebaya et des rails marque également le lancement des travaux de bitumage de la route reliant le corridor Simandou à la nationale numéro 4. C'est une étape considérable dans la progression du projet et une illustration puissante de l'engagement du gouvernement guinéen envers un développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années de notre pays. Le soutien accordé aux communautés locales et la création d'emplois sont des éléments clés qui sont au cœur de cette initiative présidentielle. Le président du Conseil national de la transition en communion avec les fidèles en cette période de Ramadan, Dr Dansa Kourouma, était avec les citoyens des communes de Lambani, Matoutou et Bissia pour la rupture du jeûne, une rencontre qui a regroupé acteurs locaux et représentants des structures de jeunesse et de femmes ainsi que les responsables religieux. Abdoulaye Ngilande Diallo.
Fidèle à son engagement, Dr Dansa Kourouma multiplie sans relâche ses pas auprès des populations guinéennes, surtout en ce mois béni. Il s'agit pour lui de partager le repas collectif avec les citoyens de toutes les communes de Conakry. À Lambagny, tout comme à Matoto et à Agbessia, le président du CNT, à la tête d'une délégation de son institution, vient rompre le jeûne avec les populations de ces différentes communes de la capitale. Pour ne pas qu'on sente les différences entre riches et pauvres, pour ne pas qu'on sente les différences entre chefs et population. C'est pourquoi nous avons initié au nom du chef de l'État, le président de la République, cette action humanitaire, cette action de fraternité pour renforcer les liens entre les Guinéens à l'occasion de ce mois de pénitence. L'objectif de cette action du président du CNT vise non seulement le raffermissement des valeurs religieuses et sociales, mais également la promotion de la solidarité, l'esprit de tolérance, le vivre ensemble, le partage et l'amour entre les fils et filles de la Guinée. Ça, c'est dans l'esprit de dire aux Guinéens qu'on forme une et indivisible, que c'est le même peuple, c'est la même nation. Si nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de sa visite ce soir pour faire le déjeuner ensemble, on ne peut pas dire mieux. Sa présence donc parmi nous représente pour moi un motif de satisfaction, un motif de réconfort et d'espoir. Nous étions vivement impressionnés par l'initiative qu'il a prise d'être plus près de la population guinéenne. Des citoyens heureux témoignent de leur reconnaissance à l'endroit du président du Conseil national de la transition et de son institution. L'appel que je lançais à l'issue de cette rupture-là, c'est de dire aux Guinéens de vivre dans la communion, et dans la paix, dans la tranquillité. Partout, en plus du repas collectif et de la lecture du Saint-Coran, le président de l'organe législatif a offert des exemplaires du livre saint aux imams de ces différentes communes de Conakry. Rupture collective encore, elle est organisée par la coordinatrice nationale du Mozakod et son équipe. C'est à Kobaya, un événement qui rassemble les différentes fédérations venues de partout en Guinée. Les détails avec Carfa La Presse Camara, Salif Camara. Réunis autour des tables chez Hadjat Diaba Doumbouya, les invités munis de leurs couverts et assiettes ont partagé ce moment de convivialité. Une rupture collective chaleureusement saluée par les personnalités présentes. À travers cette rupture collective, nous voyons presque toutes les régions de la Guinée qui sont là. On la remercie, on la soutient, nous sommes de cœur avec elle et on accompagne encore le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous avons un pays qui va être bientôt émergent, conformément à sa vision. Et selon le programme, surtout le programme Simandou 2040. Donc nous sommes là pour cela, pour bénir pour tout le monde, renforcer l'unité. Cette rupture du jeûne, placée sous le signe du partage et du vivre ensemble, a été une véritable satisfaction à tous les niveaux. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est une initiative présidentielle. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, parmi ces 5 R, déjà le social occupe une dimension importante. Pour soutenir le président de la République, il sera notre candidat. Cette occasion passée sous le haut patronat de son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État suprême des armées, et organisée par notre chère coordinatrice nationale Hadjat Diaba Doumbouya, témoin de l'importance que notre nation accorde aux valeurs de solidarité, d'unité et de spiritualité. Le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam, est un acte de dévotion recommandé par le Tout-Puissant Allah. Il incite les fidèles musulmans à multiplier les bonnes actions et à cultiver la solidarité, une valeur essentielle qui interpelle les membres du Mozakod à suivre ce chemin de bienveillance et d'entraide. À présent, nous allons parler de cette grande tournée dans le foot. Une forte délégation composée de ministres, hauts cadres et hommes d'affaires viennent de sillonner les monts et plaines du Fouta pour remettre le Sonarati au prix de la nourriture pour la rupture du jeûne aux sages et notables. Partout, les messages de paix et de prière sont effectués. De Mamou Alabé en passant par Mali, suivez le condensé signé Mamadou Alpha Baldé. C'est une délégation
composé des cadres ressortissants du secteur public et privé du Fouta. En cette période de pénitence, de prière et de pardon, ces fils de la région sont porteurs d'un message et d'une commission du chef de l'État. Première étape, Mamou. Dans une dynamique de paix et de fraternité, le chef de la délégation, le général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, remet au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, une enveloppe aux sages de la préfecture en guise de nourriture pour la rupture de la notabilité, communément appelée Sunnakati. Allah. Mamoun est le symbole de la coexistence pacifique. Ici, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a que des Guinéens. Nous vivons en harmonie. Nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé aux sages et à la notabilité de Mamoun. Qu'il sache que nous sommes derrière lui. Nous continuons à prier. Nous prions déjà, nous le faisons régulièrement. Nous prions pour que Dieu guide ses pas, pour qu'il puisse réussir pour le bien de toute la Guinée et de tous les Guinéens. De la ville Carrefour, direction d'Alaba et Pita. Après les salutations d'usage et la remise des enveloppes, des prières sont faites pour la paix et le développement, mais aussi pour le président de la République. Vous êtes nos fils. Si vous nous dites de prendre une direction, c'est ce que nous allons faire. Et nous sommes sûrs que l'enfant ne conduit jamais son parent dans la mauvaise direction. Nous sommes derrière vous dans tout ce que vous entreprendrez. Nos prières vous accompagnent. Nous remercions le président pour cette marque de considération. Nous sommes satisfaits du travail qui est en train d'être fait. Dites au président que Pita est derrière lui. Nous le soutenons dans tout ce qu'il entreprend pour la Guinée. Qu'il soit sûr, Pita soutient déjà sa candidature. De Pita, les émissaires du chef de l'État mettent le cap sur le Fouta profond. Sur la route de Koubia, la délégation se rend chez l'érudit de Djongo pour le même rituel avant de se rendre dans la préfecture de Koubia, où le Saint-Coran et la Sourate Yassine sont lus plusieurs fois. Merci d'être venus, vous tous, jusqu'ici, au nom du président de la République. En tout ce qui concerne la paix, l'unité et l'entente entre les Guinéens, nous sommes d'accord et nous prions pour que le président puisse réussir sa mission. Nous disons merci au président. Il approche tout le monde et travaille avec tous les Guinéens. Nous sommes prêts à accompagner pour le bien-être des populations guinéennes tout azimut. Depuis un moment, c'est une dynamique qui accompagne le général Mamadi Doumbouya. À plus de 100 km de la préfecture de l'Abbé, la préfecture de Mali, comme dans les autres localités, une enveloppe est remise aux sages pour leur cola de rupture. Nous faisons la différence entre la vérité et le mensonge. Nous voyons tous les projets en cours dans le pays. Ici, à Mali, ce que le président fait pour nous, c'est du jamais vu depuis l'indépendance. Ici, nous sommes derrière lui, c'est lui notre candidat. Nous lui disons merci pour tout. Il est dans nos cœurs et nous prions pour lui et pour toute la Guinée. Dernière étape de ce périple foutanien, la cité de Karamoko Alpha Moulabé. Après la visite chez l'imam de la grande mosquée de l'Abbé, la délégation est reçue à la case de Tcherno Aliou Boubandian, où se tient la 98e ziara de l'érudit, mort il y a plus d'une centaine d'années. Là aussi, avant la grande prière du vendredi, des prières pour la paix et l'unité, pour que Dieu guide le président dans ses œuvres, pour le développement de la Guinée, sont faites. Nous apprécions à sa juste valeur le geste du chef de l'État en cette période particulière. Ici à l'Abbé, nous prions pour tous les Guinéens, nous prions pour le chef de l'État. Quand tu pries pour le chef de l'État, tu le fais pour toi-même, nous le faisons et nous continuerons à le faire.
Porteur d'un message du chef de l'État, un message de salutation amicale, de respect et de considération envers nos vénérés sages et érudits du Fouta. Nous étions également porteurs d'une enveloppe pour sa contribution pour le mois de Carême. Au cours de cette mission, le moment était opportun pour rappeler partout où nous sommes passés l'engagement total et inconditionnel du chef de l'État pour la promotion du bien-être des populations, du développement, mais surtout de la paix et de la quiétude. Et partout où nous sommes passés, le message le retour à ce message était unanime. Parce qu'ils ont vu des écoles qui poussent partout, des hôpitaux qui sortent de terre, des écoles, de l'eau, de l'électricité. Il y a des préfectures qui n'avaient jamais eu d'eau, d'électricité ou de projets de bitumage de leur ville. A rappelé que des délégations se sont rendues dans plus d'une dizaine de préfectures du Fouta. Partout, elles ont transmis le message de paix et d'unité du général Mamadi Doumbouya. Pour être plus complet, dans cette tournée, plus de 1000 sacs de sucre et de riz ont été aussi offerts dans la même dynamique par le chef de l'État à la préfecture de l'Abbé. Et puis la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les passionnés qu'à raison de la fête de Ramadan, les pensions de retraite et de réversion de l'échéance d'avril 2025 seront versées de manière anticipée. Le paiement commencera le mardi 25 mars 2025 à partir de 8h00 sur toute l'étendue du territoire national. Les paiements se dérouleront selon le calendrier ci-après. Au siège de la direction générale Kouléoundi Kaloum, journée du mardi 25 mars 2025, retraités des banques, des compagnies d'assurance, de la Sotelgui, de la CNSS, du syndicat des retraités et des sociétés minières ACG Conakry, CBK Conakry et CBG Conakry. Journée du mardi 26 mars 2025, retraités du lot 1 au lot 193, lot des invalides, journée du vendredi 28 mars 2025, pension de réversion retardataire dans les agences et antennes préfectorales du mardi 25 mars au vendredi 28 mars 2025 pour l'agence de Matoto, journée du mardi 25 mars 2025, lot 1, lot 2, journée du mardi 26 mars 2025, suite du lot 2 et du lot 3, journée du vendredi 28 mars 2025, lot 4, retardataire et fin de programme à Matoto. Les pensionnés qui reçoivent leur paiement par virement bancaire, mobile ou cash minute sont invités à se rendre à leur banque ou à vérifier leur compte mobile dès le mardi 26 mars 2025, dès le mardi 25 mars 2025 pour recevoir leur pension de retraite. La direction générale de la CNSS s'est comptée sur la bonne compréhension de l'ensemble des pensionnés. Conakry, le 20 mars 2025, le directeur général Bakary Silla. Dans le reste de l'actualité et dans les préparatifs du lancement d'une opération de recensement biométrique sur le territoire national, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, vient de doter les différents coordinateurs du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC danger roulant. Il s'agit de faciliter la supervision des opérations d'enrôlement biométrique dans les localités les plus reculées. Amadou Touré, Abdelrazak Souma. Pour donner un coup d'accélérateur aux activités du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, remet ses engins roulants aux coordinateurs régionaux du programme. La démarche vise à booster les initiatives d'enrôlement biométrique dans les régions du pays. C'est un grand bonheur pour nous que de donner justement ces moyens à ces coordinateurs aujourd'hui qui va leur permettre de dérouler sur le terrain et de joindre tous les points de notre pays pour justement véhiculer le bon message, sensibiliser les populations, orienter les populations en vue de l'échéance qui nous attend, c'est-à-dire celui
de faire le recensement administratif à vocation d'état civil. À partir d'aujourd'hui, cette mission qui nous a été assignée, nous allons le faire avec brio et avec la plus grande attention au sein de nos différentes préfectures. Le secrétaire général a exprimé l'engagement du gouvernement à répondre efficacement aux attentes des populations relatives à l'exécution correcte du PNR-AVEC. Ces coordinateurs préfectoraux sont en charge de mettre en œuvre tout ce qui concerne les activités du programme dans les 33 préfectures du pays. Donc nous avons pu, avec l'appui du ministère et l'engagement du pouvoir en place, donner ces véhicules pour que les coordinateurs puissent être indépendants, autonomes, et nous espérons réellement que ces véhicules serviront à ces différentes personnes morales à l'intérieur du pays. Après les audiences foraines administratives qui ont permis la régularisation de plusieurs citoyens sans acte de naissance, le gouvernement s'apprête à lancer une vaste opération de recensement biométrique sur toute l'étendue du territoire national en vue de permettre la mise en place d'un fichier biométrique fiable en prélude de l'organisation des échéances électorales. Une délégation chinoise de la province de Shandong en séjour de travail en Guinée. Elle a rencontré les membres de l'association des anciens étudiants stagiaires guinéens de Chine. Le renforcement des liens à travers des projets innovants était au cœur des échanges. Younoussa Tawel Kamara. Après leur cursus universitaire en Chine, ces jeunes cadres guinéens ont jugé nécessaire de se réunir en association. Elle est dénommée l'Association des anciens étudiants et stagiaires de Guinée et de Chine. Le but est de consolider des relations d'amitié entre eux en vue de contribuer au développement de la nation. En séjour de travail en Guinée, cette délégation chinoise, plus précisément de la province de Shandong, vient rencontrer les membres de l'association. Les échanges portent essentiellement sur le fonctionnement de la structure, mais aussi le renforcement des relations d'amitié entre la Guinée et la Chine. Sando s'est déplacé cette fois-ci pour venir en Guinée et a mis dans son portefeuille de rencontrer les anciens étudiants ici présents à Conakry. L'objectif recherché, c'est de savoir les étudiants qui sont rentrés de la Chine. Au fait, qu'est-ce qu'ils font exactement en Guinée? Est-ce qu'ils sont en rapport avec les sociétés chinoises? Ravis de cette visite, les membres de l'association ont expliqué à la délégation les temps forts de leur formation en Chine et des bonnes relations qui existaient entre étudiants guinéens et chinois. Nous sommes très émus pour avoir écouté les avis et les conseils de tout le monde, de tous les membres de cette association, et puis tout le monde maîtrise bien la langue chinoise et vous avez établi un pont entre la Chine et la Guinée. On va faire notre mieux pour poursuivre ces échanges et promouvoir notre coopération dans le futur. L'Association des anciens étudiants et stagiaires de Guinée et de Chine regroupe plus de 200 membres qui font actuellement la fierté de la Guinée dans les établissements publics et privés du pays. Pour ce de l'assainissement du fichier de la fonction publique en déplacement, le ministre contrôle la Mamou. Première étape de cette tournée, la présence des agents de l'État à leur poste dans certains secteurs sensibles comme l'éducation et la santé. Cette supervision consiste à recenser les cas d'abandon de poste et retraités toujours en activité. Moussa Namina Keita, Mamadi Terran Kamisoko. Depuis quelques jours, le ministère du Travail et de la Fonction publique a lancé une vaste opération de contrôle des agents à leur poste dans les secteurs sensibles de l'éducation et de la santé sur l'ensemble du territoire national. Pour s'assurer de la mise en œuvre correcte de cet ambitieux programme, le ministre Faya François Bourounou conduit une mission à Mamou. Dans la ville Carrefour, la liste de tous les fonctionnaires déployés est passée au peigne fin devant les responsables sanitaires et éducatifs. Aucune école ne sera laissée cette fois-ci, donc école par école, centre de santé par centre de santé, dispensaire par dispensaire, pour contrôler les enseignants qui travaillent dans ces écoles et leur niveau de régularité, les agents de santé aussi affectés qui sont à leur poste
qui travaillent régulièrement à ces postes. Parce que c'est vrai, on a fait la biométrie, mais pendant la biométrie, il y a encore quelques malins qui ont pu vraiment se faufiler dans les mailles du filet. Et cette fois-ci, le contrôle physique dans les lieux de travail va permettre de connaître qui travaille, qui ne travaille pas. Cette opération de ratissage viendra consolider les résultats de la biométrie et relever des insuffisances de personnel s'il y en a. C'est une action qui a un grand intérêt pour nous les enseignants. Parce que comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, il y a des gens, depuis qu'ils ont été engagés à la fonction publique, l'État les paye, mais ils ne sont jamais en poste en fait. Bon, ça s'est très bien passé. Tous les dossiers qu'on m'a demandé, j'ai tout fourni et je n'ai eu aucun problème. J'ai été très bien recensé. L'autre pan de cette tournée du ministre du Travail et de la fonction publique est la situation des retraités. Plusieurs d'entre eux continuent encore à occuper leur poste en violation flagrante de la loi. Et je sais que c'est la réalité dans d'autres régions également. Il y a des personnes mises à la retraite qui continuent à travailler. Ce n'est pas normal, c'est une grave anomalie administrative qu'il faudra corriger le plus rapidement possible. Cette première phase de contrôle de présence ne concerne que les agents de la santé et de l'éducation. L'inspection générale de l'administration publique IGAP est invitée à élargir prochainement la campagne à tous les autres services publics du pays. Toujours en province, les travaux de construction des locaux de la direction régionale du Trésor sont lancés à Kankan. Plusieurs cadres étaient mobilisés pour cette initiative portée par le ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des cadres affectés dans la région et d'offrir un service de qualité aux citoyens. Et là, Fodé Bankali Fofana est notre correspondant permanent dans la région. Ici, au quartier Aviation, le lancement des travaux pour la construction de la trésorerie régionale de Kankan, marqué par cette pose de la première pierre par les autorités régionales et préfectorales avec les cadres déconcentrés du ministère de l'Économie et des Finances. Cet édifice, dont nous lançons aujourd'hui officiellement les travaux, est bien plus qu'un simple bâtiment. Il symbolise l'engagement de l'État en faveur d'une administration financière moderne, performante et proche des citoyens. Au nom de Soliman Multiservice, entreprise en charge de la réalisation des travaux de construction du bloc administratif du Trésor public et le logement de fonction des trésoreries de Kankan. Cet édifice sera construit sur une superficie de 3000 m² avec un délai de réalisation de 12 mois. La modernisation d'urgence de nos trésoreries témoigne de l'importance que le ministre de l'Économie et des Finances accorde à la décentralisation et au renforcement de capacités des services financiers dans nos préfectures et régions. Nous sommes convaincus que ce bâtiment, une fois achevé, apportera une réelle valeur ajoutée car il renforcera le lien social et participera au développement économique de notre pays. Votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par le ministre de l'Économie et des Finances. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. Au risque d'entraver l'exécution de ces travaux, le préfet de Kankan, s'exprimant au nom des autorités régionales et préfectorales, a invité les occupants du site à libérer sans délai les lieux. Classée réserve de biosphère en 1942, la forêt de Ziama constitue un joyau naturel dont la préservation est essentielle à l'équilibre de la biodiversité de la région. Une banque allemande accompagne le centre forestier dans la mise en place d'un système de gestion durable et impliquant les communautés locales. C'est dans ce cadre qu'un atelier de consultation et de restitution des résultats de l'arpentage des bas-fonds est organisé. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. La gestion durable de la forêt de Ziama repose sur une approche intégrée visant à associer les populations riveraines à la protection de cette réserve. C'est dans cette optique que des bas-fonds ont été identifiés et arpentés avant d'être attribués aux villages environnants selon des critères bien définis. Destinés aux personnes vulnérables, ces bas-fonds offrent ainsi des opportunités de développement aux bénéficiaires tout en garantissant la préservation des ressources naturelles. C'est pour une concertation avec ces communautés, les partenaires, les services techniques, les autorités locales, pour trouver des alternatives
dans le but de freiner les fléaux liés à l'attaque de la réserve des diamants liée à l'exploitation des bas-fonds à l'intérieur. La réserve des diamants, avec sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages d'une beauté rare, est un trésor naturel que nous avons la responsabilité de protéger. Cet atelier représente une étape clé dans notre travail collectif pour mieux comprendre, préserver et gérer les écosystèmes uniques de cette réserve. Cette rencontre a permis de partager les résultats des travaux d'arpentage et d'échanger sur les meilleures pratiques pour une gestion durable des terres et des écosystèmes de la réserve. C'est l'occasion pour nous de voir que le dialogue nécessaire à bon fonctionnement de la réserve est assuré. Vous êtes très nombreux, c'est plutôt très bien. Ça montre qu'il y a une vraie implication des populations dans la gestion de la réserve. Il vous appartient de le gérer au mieux. Vous félicitez au nom de Monsieur le Préfet pour la constance dans l'organisation des activités autour de cette réserve. Conjuguant préservation de l'environnement et développement durable, le Centre forestier et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'une gestion durable de la réserve de Ziama. Le 22 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'eau en Guinée. L'occasion est mise à profit par le directeur général de la SEG pour visiter le site devant abriter le projet de sécurisation de l'alimentation en eau des 26 centres de la Société des eaux de Guinée. Abakar Junior Kamara, Mohamed Aïchassila. L'eau est au centre des grands défis du XXIe siècle. Sécurité alimentaire, changement climatique, sécurité et stabilité internationale. Voici entre autres défis qui s'imposent à ce secteur stratégique de développement. La Journée mondiale de l'eau 2025 est célébrée sous le thème « La préservation des glaciers », instituée par l'Organisation des Nations Unies, proposée par l'Agenda 21 au cours du sommet de Rio en 1992 et adoptée le 22 mars 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle est célébrée chaque 22 mars avec des thèmes différents. En Guinée, les efforts sont injectés dans le secteur, mais les grands défis restent à relever. Nous sommes sur un site ici qu'on appelle le site du stade de Nongo, où vous avez eu la possibilité de visiter les ouvrages neufs qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet de sécurisation de la production d'eau potable des sites de la SEG. Ce projet s'inscrit en droite ligne aux instructions de Monsieur le Président de la République, qui a placé le secteur de l'eau et des infrastructures comme priorité en 2025 et pour les années à venir. L'eau est indispensable dans la vie. C'est pourquoi d'importants projets sont en cours dans le pays pour la desserte en eau potable, mais surtout la protection des têtes de source. Les véritables acquis, aujourd'hui, on peut les situer sur 3 axes. Les premiers axes, c'est aujourd'hui, il y a une situation de référence qui est disponible pour le secteur de l'eau. On n'est plus dans la navigation à vue ou dans le noir. Il y a des études de schéma directeur qui ont été élaborées à l'échelle du Grand Conakry et de tout l'intérieur du pays, qui ont balisé les décisions, qui sont des outils d'aide à la décision aujourd'hui pour le cadre du financement. Donc ces études, ces rapports sont disponibles. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis d'enclencher la deuxième phase de la résolution du manque eau, celle de la mobilisation du financement. Nous sommes heureux de vous apprendre que dans le secteur, pour ce qui est de Conakry, en adéquation avec les conclusions des études de schéma directeur, la première tranche d'investissement qui nécessite la mobilisation de 200 000 m3, la tranche d'investissement est totalement bouclée. Donc 2025 va marquer singulièrement le démarrage de cette tranche de réalisation des infrastructures. L'humanité célèbre cette journée avec les réflexions profondes sur la prévision des mécanismes de protection des acquis. À travers le monde, les réformes dans ce secteur vital pourront sauver plus de 5 milliards de personnes qui risquent de manquer de l'eau potable à l'horizon 2050. Bientôt le lancement des travaux de construction des usines de transformation du manioc dans la savane guinéenne. Plusieurs sites sont répertoriés pour abriter ces plateformes tant attendues. La société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal porte le projet. Elle bénéficie du soutien du ministère du Commerce pour valider les domaines avant le démarrage des activités. Diamokaba. À Kankan, la commune rurale de Sabadou Baranama,
est choisi pour abriter la plateforme de transformation du manioc et autres spéculations de la savane. Parmi les besoins qui s'imposent avant la construction, la validation du site par les acteurs à tous les niveaux, la bonne nouvelle de l'espoir aux paysans pour promouvoir la consommation locale. Ce projet est un projet très bancable dans notre pays. La société Skoda, je dirais que c'est une société à accompagner, une société à aider vraiment dans l'émergence. L'implantation de ces unités industrielles va générer des milliers d'emplois directs et indirects, impliquant évidemment les jeunes, les femmes et les seniors. La Skoda met en place un modèle de préfinancement agricole où nous avançons aux producteurs les semences, les intrants et le matériel. À Kouroussa, la même visite guidée est organisée sur le site de Kobani pour activer la course contre la montre. Sur le terrain, les départements de l'agriculture et du commerce pour encourager la société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal. Des ambitions communes soutenues pour atteindre l'autosuffisance alimentaire afin de redynamiser la productivité agricole. L'installation de cette unité industrielle dans notre localité constitue un véritable moteur de prospérité pour notre communauté. Nous remercions le président de la République pour cette belle initiative. Les préfectures de la Haute-Guinée, majoritairement agricoles, bénéficient de ce projet d'extension pour revaloriser le consommé guinéen. Après la phase de construction, ces usines de transformation de ces différents produits agricoles vont limiter des importations au bout du monde pour intensifier la lutte contre la faim. Espace santé, les cliniques clandestines récemment fermées par le Comité technique national de lutte contre les pratiques médicales viennent d'être remises aux propriétaires des concessions. Après enquête, elles ont été complètement vidées de leur contenu. Plusieurs sont fermées définitivement. C'est le résultat d'une opération d'envergure visant à assainir le secteur. Thierno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Après l'identification et la fermeture des structures médicales, paramédicales illégales et non conformes, les agents du comité national technique sont à nouveau sur le terrain. Cette nouvelle phase de l'opération vise à rouvrir les cliniques déjà fermées lors des précédentes campagnes. Les scellés sont retirés, mais pas pour reprendre des activités. Il s'agit au contraire de vider les lieux de tous les équipements médicaux et indications concernant les structures déjà inscrites par le comité comme non conformes en termes d'infrastructures, de matériel et d'activité. L'objectif visé à cette étape, c'est de faire en sorte que toutes les structures qui représentent un danger en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, soient fermées et définitivement. Vous remarquerez que l'action plutôt est progressive, elle est méthodique. Le but, c'est de ne pas revenir en arrière. Lors de cette opération, les inspecteurs de la santé, accompagnés de la direction des investigations judiciaires, sont tombés sur un cas qualifié de grave par les agents au quartier Concasseur. Une clinique non conforme déjà fermée est réouverte par le propriétaire et continue d'exercer en toute liberté. Sur le champ, la clinique est fermée de nouveau et les auteurs mis aux arrêts. Ça dépasse maintenant l'aspect administratif. Comme vous le savez, on n'est pas seul sur le terrain. Nous sommes avec la direction centrale des investigations judiciaires. Cette unité de la gendarmerie va se charger maintenant de la suite parce que là c'est purement judiciaire maintenant. Cette opération de fermeture des cliniques clandestines dans le Grand Conakry vise à assainir le secteur de la santé et offrir une meilleure santé à la population. Pour ceux qui sont des promoteurs de santé, qui ont mis en place des structures, mais dont les structures souffrent de quelques anomalies de conformité, nous les encadrons, nous les accompagnons avec un suivi rigoureux pour que les points négatifs se transforment en points positifs. Depuis décembre 2024, début de cette opération d'identification et de fermeture, 150 structures ont fait l'objet de visites des équipes de terrain et 70 parmi elles ont été fermées à Conakry.
C'est une bonne nouvelle pour les populations de Sankara avec la pose de la première pierre de la centrale de production d'oxygène médical de l'hôpital régional de Farana. L'édifice, une fois construit, va renforcer les capacités de l'hôpital à répondre aux urgences sanitaires. Plus de précision avec notre équipe basée dans la région Ibaramaoulem Foufana, Silati Kourouma. À l'hôpital régional de Farana, un vent de renouveau pointe à l'horizon pour le bien-être des habitants du Sankara. Il s'agit de cette pose de la première pierre de la centrale de production d'oxygène médical, une initiative du ministère de la Santé qui va renforcer la prise en charge des patients des services de réanimation, de la pédiatrie, de la médecine interne et de la maternité. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie par manque d'oxygène dans les structures sanitaires. Si nous avons cette opportunité aujourd'hui, que cela soit produit au sein de la structure hospitalière principale de la région, c'est rassurer les citoyens, assurer la sécurité sanitaire des citoyens. Lorsque nous allons avoir notre centrale d'oxygène, de production d'oxygène médical, ça va améliorer de façon très considérable la prise en charge de nos patients, surtout au niveau de la maternité, de la pédiatrie, de la réanimation et même de la médecine interne. C'est une centrale de production d'oxygène médical qui va désormais améliorer le système de santé de toute la région de Farana. Quand on perd la santé, on a perdu tout. Et mieux, en tant que collectivité, nous avons beaucoup d'estime sur les résultats que tout autre indicateur. C'est un projet d'installation de 4 générateurs d'oxygène médical. Et les édifices sont de 2 qualités. Nous avions un grand bâtiment qui est dû à l'oxygène et aussi accompagné par un abri groupe et aussi carburant. C'est une infrastructure moderne qui va bientôt sortir de terre pour sauver des vies. Une vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la santé et le bien-être des Guinéens. Lutte contre le cancer du sein avec cette contribution des femmes du CNT au centre hospitalo universitaire d'Onka. Ils ont organisé une journée de sensibilisation et soutenu financièrement une malade en attente de traitement. Une occasion pour le centre d'inviter toutes les femmes à venir se faire dépister, notamment ce mois dédié aux femmes. Par ailleurs, les responsables de l'hôpital annoncent le début à partir de ce lundi de la prise en charge chirurgicale des malades atteints de cancer. Selon les spécialistes, les cancers féminins représentent 60% des cas diagnostiqués dans les structures hospitalières du pays. En ce mois dédié à la couche féminine, les femmes du CNT s'impliquent dans la sensibilisation. En ce mois de la femme, faisons de la santé féminine une priorité. Chaque femme mérite d'être informée, accompagnée et soignée. Le cancer du sein est plus fréquent chez la femme. Pourtant, détecté à temps, il peut être guéri dans 90% de cas. C'est pour ça que nous devons rappeler l'importance du dépistage. Je voudrais vous dire que l'hôpital national d'Onka continuera à accompagner les femmes dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et nous sommes heureux d'accueillir le service de chirurgie cancérologique à l'hôpital national d'Onka à partir du lundi 24. Et ça, c'est une très très belle chose. Ça va nous permettre encore de dynamiser cette lutte contre le cancer. Les facteurs de risque du cancer du sein et les méthodes de prévention sont expliqués. Pour l'ONG Savifem, Sauvons la vie des femmes, l'intervention des femmes du CNT va être décisive pour faire avancer la lutte contre le cancer. La population est moins informée et moins sensibilisée sur cette maladie et c'est pour ça que les femmes parlementaires ont voulu initier cette journée de sensibilisation et profiter de cette opportunité pour assister une femme qui est en attente de traitement de son cancer depuis plus de 6 mois. C'est très important pour nous que le message soit véhiculé aux femmes pour pouvoir éviter ces maladies-là et faire des plaidoyers, bien sûr, au niveau du CNT pour qu'ils puissent nous accompagner. Après la sensibilisation, les femmes du CNT ont rendu visite au triplet du couple Camara qui bénéficie d'un suivi à l'INSEE.
Une enveloppe financière a été remise aux parents venus de Fria et un engagement a été pris pour davantage œuvrer dans le sens de la santé maternelle et infantile en œuvrant pour améliorer les structures de santé. La prévention contre les épidémies en Guinée, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire mène la croisade des médecins, chefs, pédiatres et autres acteurs du secteur se concertent pour la mise à niveau des protocoles d'intervention. L'idée est d'intervenir en cas de pathologie à potentiel épidémiologique. Yaya Silla. Ils sont des médecins, chefs des CTP, des urgences et ceux des pédiatries à prendre part à cette formation sur la prise en charge des pathologies à potentiel épidémique. Il s'agit d'une activité qui est inscrite dans notre PAO de l'année 2025 au niveau du département prise en charge de l'ANSS. Donc notre objectif, c'est de renforcer la capacité des agents de santé, à savoir les CTP, pédiatrie et urgences, sur la prise en charge des cas graves des maladies à potentiel épidémique. Le ministère de la Santé a initié cette formation à travers l'ANSS pour faire des révisions, renforcer les capacités pour que tout le monde soit capable de détecter à temps les cas suspects de maladies à potentiel épidémique et de prendre en charge correctement pour nous éviter les épidémies. Depuis, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire multiplie les formations des cadres et agents afin d'éviter les imprévus en matière de prise en charge. Il y a de la nouveauté parce qu'à chaque fois que le temps évolue, les documents sont mis à jour, les nouveaux protocoles sont aussi mis à la disposition de ces personnels. Donc c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés ici pour apprendre à ces médecins la prise en charge des cas graves. Tous ces agents-là, ils travaillent tous dans les différents CTP du pays. Dans les régions, ces CTP sont représentés. Et chaque CTP est représenté par au moins 2 ou 3 agents dans la salle ici. Et cette formation touchera tous les volets concernant la prise en charge de ces différentes pathologies que nous gérons dans nos CTP. La Guinée a été le théâtre de plusieurs épidémies ces dernières années. La dernière en date fut le Covid-19. Culture co-dédicace de 2 manuscrits rédigés par 2 voix féminines à quelques heures des 72 heures de livre. En Guinée, la commission d'organisation dévoile certains ouvrages. Il s'agit de Ramatoulaye Kamara et Diaka Kamara, respectivement co-présidente du comité d'organisation et commissaire général de l'événement. Une première expérience pour ces dames, source d'inspiration et modèle de réussite. Nabila Moussa Kamara, Isiaga Kamara. Après leur tournée en Europe pour accompagner la candidature de Conakry, ville créative de l'UNESCO, Ramatoulaye Kamara et Diaka Kamara ont, à l'occasion de la cérémonie de co-dédicace de leurs ouvrages, donné des explications sur leur mission de travail et les préparatifs de l'événement Les 112 heures de livre. Je pense que c'est une première dans notre pays que 2 femmes décident d'écrire et décident de présenter leur ouvrage le même jour dans la même salle. Pour nous, c'est exceptionnel. Elles ont fait un travail magnifique, un travail de qualité qu'on veut mettre à la disposition du public guinéen. Inscrire la Guinée dans les grandes rencontres mondiales littéraires en mettant l'accent sur la contribution de la femme guinéenne dans l'activité d'écriture, telle est la vision des membres du comité d'organisation de la 17e édition des 112 heures de livre. Dans nos valeurs africaines, dans nos traditions, les mamans occupent une place centrale dans l'éducation des enfants. Et donc, à travers mon livre, je relate le parcours de ma mère, qui est le parcours d'une enfant qui a perdu très tôt sa mère, un parcours d'une orpheline qui a, par son courage, par son humilité et par son entêtement, réussi à surmonter les épreuves de la vie. Nous voulons que cette jeune génération s'inspire des modèles de chez nous. Mais ils ne peuvent pas s'inspirer des modèles de chez nous si ces modèles ne partagent pas leur parcours, ne partagent pas leur vécu, ne partagent pas leurs réussites et leurs échecs aussi, parce que cela fait partie du parcours. Avant la tenue de l'événement des 112 heures de livre prévu à Conakry au mois d'avril prochain, les activités annonciatrices sont initiées par la commission d'organisation. Placée au centre de ce rendez-vous littéraire, la gente féminine commence déjà à s'intéresser à l'écriture. À travers ces livres, nous pouvons voir des parcours exceptionnels, déjà sur le leadership authentique, et pour l'autre, de s'inspirer
de sa mère. Pour la réussite des 112 heures de livre, les responsables encouragent la synergie d'action. La puissance féminine est le thème de cette édition qui compte fédérer les femmes autour de l'idéal, de susciter des vocations pour mieux accompagner l'industrie du livre. Enfin, le rond-point d'Amdallah est transformé en foire communale. La délégation spéciale de cette commune entend ainsi donner plus de visibilité aux artisans et entrepreneurs locaux. Des produits, des articles ou autres denrées de large consommation sont exposés sur place. Une manière pour cette municipalité de soutenir les initiatives féminines. Moussa Bangoura. C'est parti pour 3 jours de shopping ici, au rond-point Amdallah, commune de Ratoma. La foire communale des produits alimentaires de Ratoma est à sa première édition. Producteurs locaux, exposants et autorités locales sont au rendez-vous pour l'ouverture officielle de ce mini-marché. Le mois saint de Ramadan, il fallait donc créer cette initiative pour que ce soit désormais une opportunité pour les citoyens de venir s'approvisionner à un prix très accessible. Nous invitons donc tous les citoyens, où qu'ils soient, de venir à Ratoma. Qui aide la femme a déjà gagné toute la communauté. Parce qu'aider la femme, elle a son fils, elle a son mari, elle a tout. Je suis vraiment fière des femmes. Les femmes qui ont accepté aussi de diminuer, valoriser leurs marchandises au profit du développement de la commune de Ratoma. L'enjeu est de soulager le panier de la ménagère en cette période de pénitence, mais également promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers les produits locaux. C'est vraiment une fierté pour nous, gouvernorat de la ville de Conakry, que nos communes pensent à cela en ces 2 mois bénis. Nous sommes pendant le mois de Ramadan et ce mois de Carême. C'est une initiative qu'il faut saluer et donc je suis très heureux d'être parmi les vendeuses des différents marchés de la commune de Ratoma. En plus de cette foire, la délégation spéciale de Ratoma entend créer d'autres activités, toujours en faveur de la jeunesse et la gente féminine, afin qu'elle participe activement au développement de la commune. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.